Bienvenue à tous et à toutes dans notre session d'enseignement. Nous avons eu un petit temps de pause pour nous permettre de nous ressourcer dans la présence du Seigneur puisque nous sommes dans une période très spéciale liée à la Pâque. Nous allons parler sur les conditions au pardon du chrétien. Quelles sont les conditions bibliques pour que Dieu puisse vous pardonner en tant qu'enfant de Dieu? Je précise que je ne parle pas de païens, je ne parle pas de gens qui ne sont pas dans l'église, je parle aux chrétiens. C'est un message qui s'adresse aux chrétiens. Donc si vous n'êtes pas chrétien, je ne pense pas que ce message va beaucoup vous aider. Mais j'aimerais dire que vous pouvez être chrétien et vivre dans des péchés sans que ces péchés soient pardonnés. Mais vous pouvez dire comment ça? Parce que je demande pardon à Dieu chaque jour, je me confesse. Oui, c'est possible que vous puissiez vous confesser sans pour autant que votre confession ait les résultats escomptés d'enlever le péché. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de conditions pour que votre péché soit purifié, soit ôté et pardonné. Parce qu'il y a de personnes qui pensent, de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent pécher durant la journée et se confesser le soir devant Dieu pour que le péché soit oublié. Et le lendemain, continuer à pécher normalement. Et le soir encore demander pardon pour que Dieu puisse le purifier. Ils vont même se baser sur un texte de la Bible dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, qui en fait s'adresse aux enfants de Dieu, aux chrétiens, qui dit: si vous confessez vos péchés, Dieu est bon et juste pour vous pardonner. Malheureusement que cette réflexion, c'est une réflexion insensée. Pensez que vous pouvez gaspiller le sang de Jésus, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, la journée, vous êtes dans le péché. Le soir, vous présentez devant Dieu pour demander que son sang puisse vous purifier. Vous imaginez que vous pouvez faire cette habitude de pécher, de vous confesser régulièrement, prouve à suffisance que vous n'avez jamais été pardonné et lavé dans le sang de Jésus. Parce que nous allons voir que le texte de 1 Jean 1,9, si vous ne le comprenez pas dans sa mesure totale, vous risquez de mourir chrétien et aller en enfer sans qu'aucun de vos péchés ne soit purifié. Je pense que quelle est la condition? Laissons la parole de Dieu nous enseigner. 1 Jean chapitre 1, le verset 7 dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Ce verset qui précède le verset de 1 Jean 1, le verset 9, pose la condition pour que 1 Jean 1, 9 soit valable. Et ce verset donne une condition et deux conséquences qui résultent inévitablement de la première condition. Quelle est cette condition? Elle dit: mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. En d'autres termes, vous ne pouvez recevoir le pardon du péché en tant que chrétien lorsque vous marchez dans la lumière. C'est que nous, chrétiens, nous n'avons pas part aux ténèbres et nous produisons des œuvres de lumière et non de ténèbres.
De quelle lumière parlons-nous? C'est quelle lumière en fait? Ou de quel degré de lumière allons-nous faire appel? Le mot lumière fait référence au verset 7. Il dit « Comme il est lui-même dans la lumière ». Et le verset 5 du même chapitre 1 dit « Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres ». C'est que ici, nous devons appréhender cette vérité. C'est que nous devons être dans la lumière de Dieu. Et Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune ombre. C'est que la lumière ici fait allusion à la vie de la vérité. Parce que Dieu est vérité. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Pour un chrétien qui a une vie de duplicité, une double vie, une vie d'hypocrisie, ne peut pas prétendre recevoir le pardon, la purification de péché. Vous vivez une vie double. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans le ténèbre. C'est quoi être dans la lumière? Psaume 119, le verset 10, que ta parole est la lumière. Or, Dieu, c'est la parole. C'est que quelqu'un, un chrétien qui ne vit pas une vie liée à la parole de Dieu, ne peut pas recevoir le pardon. C'est que la première condition, c'est avoir une vie connectée à la parole de Dieu. C'est normer sa vie sur la Bible. Donc ici, je veux aller encore de manière terre à terre. Un chrétien qui ne médite pas la Bible, qui ne lit pas la Bible chaque jour et qui n'essaye pas de se conformer à la parole du Seigneur et qui vit dans le péché chaque jour, qui marche dans le péché à gauche et à droite et prétendent être purifiés par le sang de Jésus, c'est tout simplement insensé. La condition, c'est que vous devez être dans la lumière, dans la vérité, dans la parole. Ainsi donc, lorsque vous marchez dans la lumière de Dieu, il y aura deux conséquences qui vont se manifester. Quelqu'un qui est dans la lumière de Dieu, il y a deux choses qui vont se manifester. Tout d'abord, nous sommes mutuellement en communion. Ce qui veut dire, nous sommes un avec nos frères et sœurs en Christ. C'est que quelqu'un qui vit dans la vérité, dans la lumière, dans la parole, aura la ferveur d'être en communion avec ses frères et sœurs. C'est que la première conséquence, c'est la vie de la communion fraternelle qui va se manifester. Ce qui veut dire, si cette condition est remplie, nous pouvons être en communion avec les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui ne marche plus dans la lumière, dans la vérité, aura tendance à fuir l'assemblée, aura tendance à inventer des raisons pour ne pas être dans l'assemblée de saints. Donc, la première conséquence d'être dans la lumière, c'est une vie de communion dans une assemblée locale. La deuxième conséquence, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ceci implique qu'en ayant marché dans la lumière, nous constatons l'efficacité du sang pour nous purifier de nos péchés. Ainsi, nous devons comprendre que la communion et le sang nous purifiant de nos péchés découlent de la condition si nous marchons dans la lumière. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas évoquer si nous confessons. Le si nous confessons est lié à si nous marchons dans la lumière. Et de là découlent deux conséquences qui est la communion, c'est que la personne va se sentir à l'aise et chez soi
dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Ici, je ne parle pas d'aller à l'église de manière machinale, aller à l'église parce qu'on a peur du regard du pasteur, on a peur d'être condamné par les autres, ou on va pas à l'église pour impressionner ou parce qu'on a de fonctions. Ici, je parle de gens qui vont réellement à l'église pour communier avec le frère et les sœurs. Vous allez voir que aujourd'hui que beaucoup de gens ne communient pas à l'église. Ils entrent dans le culte, ils quittent avant que le culte puisse terminer. Ils arrivent en retard, ils écoutent le sermon, ils chantent un peu, et ils quittent avant que le sermon puisse terminer. Ça, ce n'est pas communier. C'est autre chose que vous êtes en train de faire. Et ça prouve que vous ne marchez pas dans la lumière. Vous devez apprendre à communier. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont évoquer des raisons du genre qu'à l'église, il y a beaucoup des hypocrites, qu'à l'église, il y a de mauvaises personnes. Alors, je préfère ne pas trop me familiariser avec les autres. Et ça, attention, il faut bien vous vérifier vous-même avant de pouvoir condamner les autres qui ne sont pas corrects avec vous. Donc, c'est important de saisir cette condition. Qu'est-ce que je peux dire? Lorsqu'un chrétien ne marche plus dans la lumière, il perd à la fois le bénéfice de la communion et celui de la purification de ses péchés. La première conséquence, la communion, c'est une expérience visible qui se manifeste en fait sur la terre. La deuxième conséquence, qui est la purification de péché, c'est une expérience qui est invisible. Donc ici, de la véritable condition, si vous souhaitez que vos péchés soient pardonnés, vous devez marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière et votre confession aura une grande efficacité pour ôter le péché. Et lorsque vous marchez dans la lumière, vous aurez la ferveur, les ailes de garder la communion dans votre assemblée. Que Dieu vous bénisse.